Bonjour, ici CryptoLé, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Pour cette vidéo, il n'y a pas grand-chose à dire sur XRP aujourd'hui. Il y a beaucoup de trucs qui se disent, mais c'est des trucs anciens ou qui ne m'intéressent pas de parler. Le prix, on va voir en premier le prix. 57 cents, 0,3, on dirige vers les 56 cents. C'est pas très important quand on est investisseur à long terme. Écoutez, je vous dirais que faut juste laisser aller les choses. Si une petite baisse comme ça vous dérange ou vous empêche de dormir, je pense que vous êtes peut-être trop investi dans quelque chose ou que vous avez acheté trop cher et que vous êtes en négatif. Parce qu'en tant que tel, si vous êtes long terme, pourquoi regarder le prix descendre et que ça vous inquiète? OK? Alors aujourd'hui, on va essayer de faire un peu de psychologie à travers qu'est-ce que je veux faire. Je vais faire un backtest comme continuer mon backtest que j'ai commencé et que j'ai pas encore fini. Non, c'est pas sur la crypto mon backtest, mais j'essaie de voir si je pourrais faire un backtest sur la crypto et trader de cette façon-là avec un truc super simple. Euh, je vais continuer ça devant vous et je vais faire ça pour ce soir. Ça va me permettre de faire d'autres choses que de chercher des nouvelles. Il y en a des nouvelles, je peux vous en montrer. Euh, Ripple ici, bon, on voit que les employés de Ripple ont aidé à construire un nouveau terrain de jeu pour les enfants de l'école élémentaire qui est à Oakland. C'est super nice, ils s'impliquent dans tout. On peut voir ici, terrain de jeu, logo Thank you Ripple. Oui, il y a des nouvelles. Je dis pas que c'est des nouvelles plates, là. Au contraire, ça fait plaisir de voir ça. Mais en tant que tel, des nouvelles spectaculaires, des choses comme ça, à soir, je n'ai pas retrouvé. Système de paiement de PAPSS, Pan African Payment Settlement System, une vidéo, c'est en anglais, c'est que c'est important les paiements là-bas. On peut voir ici, comparer RippleNet au système panafricain. Ça c'est en haut, c'est compliqué. En bas, c'est simple. Oui, il y a toujours des choses qu'on cherche. Ça, c'est Chad qui a mis tout sur une carte du monde, le système de règlement avec code QR en temps réel. Et tout ce qu'on voit là, le but c'est de relier ça plus tard pour que ça fasse une espèce de interopérabilité entre tout ce beau monde-là. OK? S'il y en a qui n'ont pas compris, tout ça, c'est relié à Ripple. OK? Et c'est sûr qu'il y en a des nouvelles, mais est-ce que ça vaut la peine de tout vous compter ça? Même par rapport ici, on peut voir une structure avec les systèmes de règlement en temps réel. Qu'est-ce qu'on a vu? Ça représente ça ici. Tout, qu'est-ce qu'on voit là? Ben, c'est des choses que j'ai pas trop envie de vous parler, puis que je pense que je vais vous parler assez rapidement. Puis Target, ceux qui connaissent pas ça, vous pouvez aller voir, mais qu'est-ce que ça donne? De savoir l'infrastructure derrière le système de paiement. Pas sûr que le monde va aimer ça. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Avant tout, je vous ai dit le prix. La crypto, market cap, 2,6 trilliards. Bitcoin, toujours dominant, 49,7. Ethereum, 15,2. Le gaz, pas trop cher. Profitez-en, faites des transactions. Et on pourra aller voir le portefeuille des abonnés de CryptoLi, comment que ça se comporte. Est-ce qu'on est en baisse comme tout le monde? Fort probable. On va aller voir qu'est-ce que ça dit. Là, on est légèrement en perte parce qu'on a commencé une nouvelle journée. Mais on avait investi 7500, on est à 16 000. On a 8500 de profit. C'est sûr qu'on a perdu comme tout le monde. Est-ce qu'il y a des cryptos qui se démarquent depuis une semaine? On peut aller voir sur 7 jours. Digibyte, ma parole, j'avais aucune idée qu'on l'avait acheté ça dans notre portefeuille. 15,9% de semaine. On a Litecoin qui a performé. BitTensor 3,5, LCX, les autres, tout dans le rouge. C'est normal. Même si on est diversifié, regardez, on est dans le rouge pareil. Alors, on peut voir que quand que Bitcoin dompe ou comme tout ce qui est relié à ça, donc en même temps, on voit très bien que c'est ça qui arrive, ben, peu importe qu'est-ce qu'on possède, qu'on ait du AI token, du gaming token, des paiements tokens, tout ça, ça baisse pareil. C'est comme si un emporte l'autre, là, jusqu'au temps qu'on ait l'utilité. Alors, notre plus gros perdant, c'est Veracité depuis une semaine 26. SEI accélère.
OK, ça, j'en ai racheté l'autre fois. Peut-être que je vais en rajouter. Moins 21%, ça serait peut-être une bonne idée. Akash Network. OK, Singularity Net. Quasiment $1. Ceux qui n'ont pas encore rentré là-dedans, c'est peut-être une bonne idée. OK, mais je suis pas là pour donner des conseils aujourd'hui. Alors, tout est dans le rouge pas mal, là. C'est 90% de notre portefeuille dans le rouge. On a juste ça ici en haut qui est vert et depuis une semaine. Mais sinon, qu'est-ce qui est vert depuis 24 heures? On peut aller voir. IoTex, Autonolas, Flux, Electronum, LCX, Adventure Gold. OK, c'est tout. Non, même pas lui. Alors, on a juste 1, 2, 3, 4, 5 tokens en 24 heures. Ah, attendez, je regardais à la mauvaise place. Je regardais dans 7 jours. OK, c'est 24 heures plutôt, excusez-moi. IoTex, positif. Autonolas, positif. Flux, positif, Electronum. OK, on en a pas mal en 24 heures. Mais pas tant que ça. Et fait qu'on a pas mal de tokens que depuis 24 heures sont dans le rouge aussi. Et là, ben, depuis une heure, ça vaut pas la peine de regarder ça, là. Pourquoi regarder une heure? Pour dire qu'Electronum a monté de 3%. 3,2% une heure, c'est pas très important, non? OK. Alors, pour vous dire que peu importe ce que vous possédez, parmi ces 13 000 cryptos qui sont là, ben, c'est pas mal sûr d'être dans le rouge. C'est pratiquement impossible d'être dans le vert. S'il y en a qui vous disent qu'ils ont un portefeuille dans le vert, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont acheté, mais en tout cas, ils le possèdent pas depuis longtemps. Et que c'est un truc nouveau, puis que ça va juste monter pour descendre. Et that's it. OK? Alors, faut pas s'inquiéter. Quand on voit ça rouge de même, avec une map, ça c'est le top 200. Faire un refresh juste pour être ça. Il y en a qui vont voir ça, ils vont être découragés, ils vont passer une mauvaise journée. Ben moi, ça ne me dérange pas. Je vous le dis d'avance, que ce soit rouge ou vert, ça ne me dérange pas. Je suis rendu comme un robot quasiment, là. C'est le trading qui m'a appris à être comme ça en passant, là. Oui, on en a qui se démarquent. OK, on peut le voir ici. IOTX, 11,84, Prime, je sais pas c'est quoi, Echelon Prime, Nexo, Wemix, Bico, aucune idée, Digito, on a ici, voyons, Pocket Network, que quelqu'un peut construire une note là-dessus. Ent, Aragon, si je me trompe pas, Tin Draper est un investisseur là-dedans. C'est comme il y a des parts là-dedans, c'est à lui. NOS, il y a beaucoup d'affaires qu'on connaît pas tout le temps. Là. Bitcoin, SV, tu sais, mais c'est pas parce qu'ils sont verts foncés que c'est des gros gagnants là, présentement. Mais oui, on voit ici Jito, je sais pas c'est quoi, mais 20%. OK? Est-ce qu'il va continuer de monter comme ça? Aucune idée. Alright. N'oubliez pas que j'ai un club de traders. Si vous voulez faire partie du club, bienvenue à la nouvelle personne aujourd'hui qui a rejoint le club. Une femme. Alors, on est rendu avec 2 femmes dans le club. Et pour ceux qui veulent voir à quoi ça ressemble, je construis mon cours sur Hoop, plateforme ici que vous pouvez payer de plusieurs façons, en crypto, par PayPal, par carte de débit, par carte de crédit. Toutes les façons sont là. Puis, c'est avec le processeur Stripe là, qui fait affaire avec Hoop. Et à quoi ça ressemble, c'est ça. Il y a un cours en ligne, un mastermind, puis un accès à Discord. Discord, vous avez accès à Traderly. Et là, vous avez un salon privé ici, Club Traderly. Puis, vous pouvez venir là-dedans pour poser vos questions. Je réponds aux questions chaque jour. Sinon, ben, vous allez suivre le cours qui est là, qui s'améliore le cours à chaque fois que je peux l'améliorer. 80 leçons. Faut pas que vous ayez peur de ça. C'est pour 80 vidéos, là. Et quand on clique là, ben, on accède au cours. Et ça, c'est mon interface où ce que je travaille. Alors, je vous le dis, pour ceux qui veulent apprendre une technique et qui veulent savoir comment faire pour devenir des traders et profitables avec les techniques que j'enseigne ici, que j'ai développées par moi-même et que je me suis inspiré aussi d'un élément parmi mon mentor ICT, ben, je peux vous rendre profitable. C'est à vous de mettre les efforts et le temps dans la formation pour
devenait profitable. Moi, je vous montre le chemin en 7 étapes. Et si vous suivez les 7 étapes, vous allez réussir. Alors, pour faire un peu différent aujourd'hui, je vais aller tester ici avec FX Replay. Vous savez, je teste cette stratégie-là qui est, bon, vraiment très, très, très simple. Là. On s'entend que c'est un peu plus compliqué que ce que je montre euh, ici dans mon cours, mais c'est très faisable. Mais qu'est-ce que j'enseigne ici gratuitement sur Internet, sur ma chaîne? OK, c'est peut-être pas une crypto. Mais là, je fais un test avec Nasdaq. Peut-être que ça peut fonctionner avec Bitcoin. Il faut que je regarde. Mais là, le test que je fais, il dure pendant un sacré bout. Regardez ça. 2020, 28% de profit. 2021, 5% de profit. 2022, que j'arrondis le 22. Et là, 2023, on est en profit légèrement. On a eu une perte en janvier et en avril. Et janvier n'est pas nécessairement bon, là. C'est ce que je peux voir. Et ça fait beaucoup de trades. C'est beaucoup de trades que j'ai pris. C'est énormément de trades. 714 trades. 279 gagnantes. 433 perdantes. Mais quand on mise, on mise 1 pour faire 2. Regardez, on a commencé un peu dans le trou. Et par la suite, la courbe elle monte. C'est pas le meilleur des courbes, mais elle monte. On a commencé avec un compte de 50 000. Pourquoi 50 000? Parce que avec la firme que je parle dans mon cours, si vous faites un challenge et que vous êtes prêt à aller vers cette voie-là, vous n'êtes pas obligé d'avoir des sous pour trader. La firme va vous prêter de l'argent. Alors, vous faites un challenge, vous déboursez 50 et par la suite, vous faites 3 000 de profit sans perdre plus que 2 000 si vous passez l'examen. C'est ça l'examen, dans le fond, faire 3 000 pièces de profit. Et moi, je vous montre comment faire avec ma technique. Vous devriez être capable. Un coup, vous passez ça, vous payez un fee de 149 et par la suite, il n'y a plus de 50 50 ça peut durer un mois. Des fois, ça peut durer 2 mois, 3 mois, ça dépend des gens. Il n'y a pas de temps limite pour passer le challenge. Si ça vous prend 2 mois, ça vous coûte 100 pièces. Après ça, ce 50 $-là par mois, vous ne le payez plus. Vous payez juste 149 pour activer comme le compte et ils vont vous déposer 50 000 $ et vous allez faire qu'est-ce que moi je vous dis de faire. Lier le compte à un broker et après ça, utiliser une plateforme comme TradingView comme j'utilise ici comme ça. On utilise TradingView. Ensuite, on utilise une propre firme qui fournit les fonds et un courtier. Ça prend un courtier. Alright, pour faire l'intermédiaire. Alors, moi, je vous montre tout ça et vous accédez à 50 000 $ et vous êtes prêt à trader avec 50 000 $. Le but, c'est de ne pas le perdre. Si vous le perdez, vous devez recommencer. Il m'est déjà arrivé dans le passé de perdre des comptes beaucoup plus élevés que 50 000. Puis c'est pas grave. Il faut avoir un compte de 50, 100 ou 150 000 avec cette firme-là. Moi, j'utilise TradingView, mais aussi j'utilise NinjaTrader pour pouvoir exécuter mes trades, mais sur plusieurs comptes. Autrement dit, je peux avoir, je donne un exemple, je dis pas c'est ça que j'ai, je peux avoir 20 comptes de 50 000, OK, et je place une trade, mais à low pourcentage, comme par exemple, je risque 0,10%, et je ramasse juste un petit peu d'argent. Mais le petit peu d'argent est multiplié par 20 comptes. C'est ce que je fais. Je l'enseigne pas. Peut-être qu'un jour, je vais montrer comment faire, mais ça me prend du temps avant de comprendre comment faire ça et d'accéder à ce genre d'informations-là et d'avoir les bonnes ressources et de tout arranger pour que ça fonctionne. Je peux pas donner comme tout mon savoir en une vidéo YouTube gratuite. Ça se fait pas, OK? Déjà que je donne beaucoup, beaucoup de mon temps, puis ceux qui savent apprécier mon temps, je suis capable de leur faire de l'argent. Alright? Alors, pour cette stratégie-là, s'il y en a qui savent pas c'est quoi, c'est une stratégie qui a pas beaucoup de règlements. OK? Et les règlements qu'il y a sont tellement stupides que même avec des règlements stupides, les gens ils vont réussir à gaffer. Okay? Et c'est quoi les règlements? Je vais vous le dire immédiatement. C'est
trader entre 10 et 11. OK, entre 10 et 11 heures. Heure de New York. OK. New York time. Ça fait changement de faire une vidéo sur le trading. Hein? Sur cette chaîne-là, j'en fais pas souvent. Là. J'en ai une autre chaîne, mais l'autre chaîne, je m'en sers pour faire vraiment des analyses. J'ai fait une analyse il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours. Puis, j'aurais pu écrire, par exemple, avec autre chose que ça. J'aurais pu écrire avec juste mon texte là, que j'ai oublié. C'est pas grave. Mon autre chaîne, c'est ici. Et elle s'appelle Trader Oli, qui est à 524 abonnés, 36 vidéos. J'ai fait une vidéo il y a 3 jours. Comment devenir un swing trader profitable? Swing trading, c'est on garde des positions pendant plusieurs jours. Okay? Une journée, 2 jours, 3 jours, 5 jours, peu importe. Plusieurs jours, même peut-être une semaine. Et ça, tout ce que j'enseigne ici, ben, si vous comprenez ça, vous êtes capable d'appliquer un peu comme qu'est-ce que j'enseigne là. Mais ce ne sera pas un plan détaillé comme que j'enseigne là. Ça ici, c'est cette étape, c'est détaillé, puis un cours, puis une méthode, une logique dans tout ça. Là. Okay? Alors ça ici, les règlements, s'il y en a qui veulent se pratiquer. Oups. Trader entre 10 et 11, New York Times. Quand je dis 10 et 11, ça veut dire que quand vous regardez ici, vous devez être New York. OK, New York. Pas Toronto, pas San Diego, OK, New York. En plus d'être entre 10 et 11, ça, si ça se passe dans ces heures-là, puis que vous avez une trade, vous la faites. Mais en dehors de ces heures-là, il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme règlement? Parce qu'on s'entend que les règlements là-dedans, c'est la base, là. C'est trouver un fair value gap. Je vais le marquer. Trouver un fair value gap. On peut l'écrire comme du monde. Puis 3. Risquer 1 pour 2. Alors, c'est ça les règlements. Je sais pas si vous comprenez comment que c'est simple, mais ça, c'est ça, les règlements. No joke. Trader entre 10 et 11. Ça, on appelle ça le silver bullet, là. C'est mon mentor qui a appelé ça même le terme. Trouver un fair value gap, risquer 1 pour 2. Pas besoin de savoir rien d'autre que ça. Si vous faites ça, 1 pour 2, vous pouvez voir, la preuve est là, profitable. Un compte de 50 000 fait 34 000 de profit. OK? 34 915. Il y a plein de statistiques, c'est pas très important de savoir tout ça. On a déjà eu 14 trades perdantes de suite. Si on enlève, mettons, 2 erreurs que j'ai faites, c'est 12, là. Mais on a eu 12 trades perdantes de suite. Je peux vous dire que après les statistiques, je pense que c'est 5 ou 7 trades perdantes de suite, les gens, ils vont changer de stratégie. Je vous le jure, ils vont commencer à dire « Ah, ça marche pas. Ça marche pas, ça, je vais changer. Ah, je vais me trouver un autre mentor. Ah, je vais me trouver une autre tactique. Ah, je vais me trouver un autre YouTuber. » Et c'est comme ça que c'est. Et que les gens qui font ça, ben, les résultats sont simples. Ils perdent de l'argent. OK? Vous donner une statistique. Euro, USD, par exemple. IG, sentiment. OK, j'ai mal écrit, mais c'est pas grave. Regardez bien ça. OK. Vous voyez qu'est-ce qui s'est écrit en haut? Je vais le mettre en français.
Là, on est sur IG, qui est quand même assez gros. 70% des comptes de clients particuliers, comme moi et vous, là, perdent de l'argent lorsqu'ils négocient des CFD, là, Contract for Difference, avec un fournisseur d'investissement. Avec ce fournisseur d'investissement. 70, je trouve ça quand même bon. Là. Évidemment, c'est plus que ça. Alors, si 70% des gens perdent, faites le contraire. Comme par exemple, ici, on peut voir que l'euro USD, 56% des comptes sont short. Moi, quand je vois ça, habituellement, quand ça arrive à 60%, je fais le contraire. Si 56% des comptes sont short, vous devriez être acheteur. Parce que 70% perdent. Alors, vous voyez ici, OK, on a eu une descente, mais ça a l'air plus facile d'acheter, pareil, depuis cette période-là. OK? Ça s'ajuste, là, dépendant comment de fois vous faites un refresh, mais ça ne change pas là, de short à long en 2 minutes. Là. Mais c'est pour vous donner un indice que faire le contraire, on appelle ça un contrarian, je suis comme un peu un contrarian trader, je peux réussir à le dire, contrarian trader, en faisant le contraire de ce que les autres font puis que les autres perdent de l'argent, tu devrais l'en faire. OK? C'est pour vous donner un peu un aperçu de qu'est-ce qui se passe dans le métier. OK, je répète les règlements. Trader entre 10 et 11. Le matin, heure de New York. Trouver un fair value gap. Je vais vous montrer c'est quoi pour ceux qui ne savent pas c'est quoi. Puis risquer 1 pour 2. Puis qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? J'ai rien oublié, mais j'ai oublié de... De toute façon, le texte là, on ne le verra plus quand on va changer de page. Là. Ça sert à rien de le laisser là. Prenez-le en note. L'autre affaire, avec une charte de 5 minutes. En même temps, vous allez voir un peu si vous aimez la façon que je parle, que j'enseigne, parce que dans le trading, comme le cours que je fais là, je suis pas la même personne là, quand je parle ici. Là, je parle pas pareil comme que je parle quand je parle de XRP. Okay? Je suis beaucoup plus comme calme et j'enseigne de façon plus... c'est comme... vous allez voir, là, c'est beaucoup plus structuré. Là, puis, avec XRP, je prends les dernières nouvelles du jour. Je fais pas des milliers d'heures de recherche avant de faire une vidéo. Okay? Tandis que ça, il y en a beaucoup d'heures de recherche. XRP, je prends les dernières nouvelles. Parce que ma chaîne, c'est ça, une chaîne de nouvelles sur XRP. Alors, des fois, je passe pas des heures et des heures à trouver des nouvelles. Je prends qu'est-ce que je vois et que je pense qui va intéresser le monde. Mais là, ça ici, ça, c'est tout pensé d'avance. Puis c'est réfléchi. OK, je dis pas que c'est pas réfléchi, qu'est-ce que je dis sur XRP, mais c'est plus comme sur le vif. Parce que c'est volatile, la crypto, et tout ce qui se passe dans le monde de la crypto, ça change d'heure en heure. Je peux vous parler, puis le XRP peut pomper en même temps que je vous parle. Alors, tu sais, je ferais juste une vidéo sur XRP vient de pomper. OK? Alors, trader entre 10 et 11, New York, trouver un fair value gap avec une charte de 5 minutes, qui est 5 minutes, c'est ça, là? Puis, risquer 1 pour 2. OK? Plus besoin de ça. Faites un screenshot si vous voulez. Dernière fois, OK? 1, 2, 3, 4, 5. Prenez-le en photo. Comme ça, de l'avoir sans mémoire. OK? Ça, c'est pas très important de mettre ça en 5 minutes, là. C'est juste que c'est un outil qui permet de pouvoir synchroniser là, le time frame. Okay? Fait que qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que c'est ça? 10 à 11. On est mercredi, le 19 avril. Je vais faire un refresh juste pour être ça. Ça, c'est un logiciel que ça coûte 35$ par mois. Et ça fait comme tous les calculs à votre place. C'est vraiment comme nice. Ça sert à faire des backtests, mais manuellement. Là, je me suis pas enregistré pour voir comment de temps que je parlais. Là. Alors, je vais parler jusqu'au temps que
Ben, pas jusqu'au temps que ça me tente, là. Parce que, non, que je le disais, pas jusqu'au temps que ça me tente plus, parce que ça pourrait me prendre du temps pas mal, là. Vous savez que le trading, c'est mon truc. Je pourrais parler des heures sans m'en rendre compte, là. Et oui. OK. Fait que qu'est-ce qu'on cherche? Ça, c'est 10 heures. On cherche à faire avancer la charte. On pèse ici. Ça va avancer une chandelle. OK. Oups. OK. Ça va avancer. Ben, elle, la 10, elle a comme continué. Et là, bon, 10h05. On cherche un fair value gap. Je vais vous montrer c'est quoi, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, parce que peut-être que vous êtes nouveau. C'est très, très simple. 1. Marquez le nombre, les chandelles. Chandelle numéro 2. Chandelle numéro 3. OK? Vous voyez la chandelle là? 1. La chandelle 2. La chandelle 3. OK? Je vais enlever le cross. Je vais mettre juste un arrow. Chandelle 1, c'est elle-là. Chandelle 2, c'est elle. 3, c'est elle. Voyez-vous, entre la 1 et la 3, okay, prenez le haut là, de la wick. Okay. Qu'est-ce qu'on voit ici? Entre ça et le bas de cette wick-là, entre la 1 et la 3, regardez, il y a un espace. Je vais vous montrer c'est quoi l'espace. Je sais que ça peut paraître débile de montrer ça, mais c'est important qu'il y ait un espace ici. Prenez, mettons, 3 autres au hasard. On prend les 3 qui sont là. OK? Il n'y a pas d'espace. Regardez, mettons, entre elle et elle. Il n'y a pas d'espace. Ici, il y a un vide entre la 3 et la 1. Il y a un vide. La 3, elle n'est pas redescendue au même niveau que la 1. Il y a un vide. Ici, il n'y a pas de vide. La 1, là, la 3, ici, il y avait un vide, mais quand elle est arrivée à une égalité, comme ça, il n'y a plus de vide. Alors, c'est ça un fair value gap. OK? Il y en a partout, comme vous pouvez voir. Plus vous êtes sur des unités de temps courts, comme par exemple, qu'est-ce qu'on regarde là présentement, 5 minutes, il y en a partout. Regardez ici, il y en a. Il y en a ici un. Il y en a partout. Okay, il y en a un ici. Un ici. Okay, il y en a partout, regardez. Et ça, qu'est-ce que c'est un fair value gap? On appelle ça un inefficiency. Ça veut dire que le prix doit rebalancer pour que ça devienne efficient. On le voit d'ailleurs. Ça l'a descendu et c'est revenu balancé. Okay? Pas tout le temps à la perfection, mais ça rebalance. Ça sert à quelque chose. Savoir ça, c'est primordial. Depuis que je connais c'est quoi un fair value gap, ça a changé mon trading de beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, moi, qu'est-ce que je fais? C'est que je trace, ben, je vais vous montrer, je vais juste comme tracer un rectangle à l'intérieur pour vous montrer. Je cherche mes outils parce que cette plateforme-là, les outils sont différents de ma plateforme qui sont là. Okay, comme on peut voir là. Oups. On va retourner ici. Je prends un rectangle comme ça. Et le fair value gap. Enlever l'élément. OK. Je mets ça pour vous montrer qu'entre entre le haut du 1 et le bas du 3, il y a un espace. Okay, c'est ça un fair value gap. Fait que là, nous, on doit chercher ça à partir de 10 heures. Je fais avancer. OK. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Après 11 heures, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il n'y a pas de trade. Vous passez à autre chose. Vous faites d'autres choses de votre vie. Et le lendemain, vous retournez à cette heure-là. On cherche un fair value gap. Et à date, il n'y en a pas. Ah, il y en a un minuscule là. Mais un minuscule, ça compte. OK, parfait.
Je peux vous le tracer pour vous montrer qu'il y en a un. OK, là, je l'ai fait vraiment comme à l'œil, là. Peut-être pas précis, là. Moi, je les dessine pas, je les vois à l'œil. OK, il y a un petit espace entre le haut de cette mèche-là et le bas. OK, si je grossis, on va le voir peut-être mieux, là. Regardez. OK, il y a un espace qui n'est pas tracé à la perfection, là. Fait que l'espace qui est là, ça compte. Et là, comme dans l'exemple qui est là, vu que ça monte, 1, 2, 3, ben c'est un fair value gap qui est positif, ça veut dire achat. Si c'était comme celui qui est là, négatif, c'est une vente. Alors là, nous, quand on voit ça ici, on va chercher à faire une vente. Et la vente, pas la vente, excusez-moi, un achat. Et l'achat va se faire où? Là, lui, c'est un exemple qui est un peu compliqué parce qu'on ne voit pas bien, là. Mais c'est pas grave. Ben, je prends mon outil qui est ici, short ou long. On est long. Et je vais tracer l'entrée. L'entrée, ça va être le début du fair value gap qui est là. Sur le rectangle qui est là, on prend le haut. On prend l'achat. Si c'était une vente, on prendrait le bas. On prend le haut et je trace 1 pour 2. That's it. OK? Fait que là, je vais mettre 1 pour 2. Et là, le stop. Je vais vous montrer c'est où le stop. Dans vos 3 chandelles qui sont là, vous prenez la plus basse. La plus basse des 3, c'est lequel? C'est elle. Alors, vous allez prendre l'outil qui est là et vous allez mettre ça sur le plus bas. Fait que ça, c'est le stop. Et là, pour avoir un 1 pour 2, vous voyez, c'est marqué 1.50. On va monter ça pour que ça monte jusqu'à 2. Oups, 2.1. Voilà, 2. Fait que ça ici, vous risquez 1 pour faire 2. OK? Et un coup que vous avez votre fair value gap, vous allez placer une trade qui est placée commande. On risque toujours 1% du compte de 50 000. C'est-à-dire qu'on risque 500 pour faire 1000. OK? Toujours. Et là, il va calculer la position. Il faut acheter 32,79 la grosseur. Et il va calculer pour vous. Et buy, limit, save. Comme ça, il place une commande, vous allez voir. Voilà. Là, on doit attendre que le prix descende à la ligne qui est là, qui sépare le vert et le rouge, le fair value gap. Et ça va acheter pour nous. On perd ou on gagne. Regardez, après 1 année, 2 années, 3 années, je fais 4 années là, que je teste bientôt. Il faut que je finisse ça absolument là, dans les prochains jours. Ben, vous voyez que la stratégie que je viens de vous montrer là, elle est rentable. Avec aucun règlement. Le but, cette stratégie-là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais mettre d'autres conditions. OK? Ça reste à décider quelles conditions que je vais mettre. Mais les conditions que je vais mettre, ça va être des filtres qui vont faire en sorte que je vais amener cette stratégie-là à mieux que 39%. J'aimerais au moins l'amener au moins à 50%. Au moins 10% de plus meilleur. Là. Je crois que c'est faisable, mais je dois le faire. Il n'y a personne qui va le faire à ma place. Et rendu là, si je l'améliore, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire avec. Est-ce que je vais la diffuser gratuitement, comme que j'ai fait avec elle? Est-ce que je vais la vendre? Est-ce que je vais la donner pas cher? Est-ce que je sais pas qu'est-ce que je vais faire. OK? Mais une chose est sûre, c'est que moi, je travaille pour faire ça. Et est-ce que vous pensez que ça m'a pris quelques heures à faire ça? Ça m'a pris minimum 50 heures de travail, juste pour faire ça ici, là. 50, 60 heures sans niaiser. C'est vraiment long de faire ça parce que il faut le faire comme du monde. Là, je parle, ça prend du temps, mais en tant que tel, c'est pas censé être long même. Là. Puis on va regarder, on va faire avancer la charte et on va voir qu'est-ce que ça fait. La trade est valide parce que c'était entre 10 et 11. On a eu notre fair value gap à 10 heures quand elle s'est terminée, là, c'est 10h45. Et là, cette chandelle rouge-là, comme on peut voir,
elle est descendue et elle est venue nous chercher dans la trade. Alors, ça veut dire que présentement, on est dans la trade. Elle est descendue, elle nous a pris dans la trade et on peut voir que on a descendu, on a remonté une chandelle rouge et on est déjà en profit de 180. On peut voir là. Et si vous voulez voir la position ouverte, c'est elle. OK, buy, 32,79, take profit, stop loss, unrealized, 180. On a plus 180 de fait, mais nous, c'est 1000. Pour arriver au top là, c'est 1000. Si on n'arrive pas là, on perd 500. Qui est risqué 1 pour faire 2. C'est illogique de risquer en bas de ça. Oui, 1-1, c'est intéressant, mais ça prend une bonne stratégie, là, qui est comme très, 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 je dirais, efficace, 75-80%. Mais 1-2 est le minimum que vous devriez risquer en trading. 1-3, c'est mieux. Quelqu'un qui ferait faire 1-5, c'est parfait, mais c'est de trouver la stratégie qui donne un 5, là. Alors, let's go, on y va. On va voir ce que ça va donner. Il n'y a rien de planifié là-dedans, là. J'ai rien fait d'avance. OK, j'ai aucune idée. Ça va-tu être gagnant, perdant, c'est pas important. Et voilà, trade gagnant. Paf. Là, je vais juste vous montrer qu'est-ce qui s'est passé. On avait fait un value gap. On a placé la trade ici. La chandelle là, de 10h45, elle a pris notre trade. Et on a monté et on a fait take profit. On va aller voir la close position pour vous prouver. Là, c'est un peu slow. Voilà. Ça, c'est notre contrat. 4, 19, 23. Entrée, stop loss, max take profit, max risk reward 2, le 16, 1000$ 10. OK? On peut voir les trades d'avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Moins 500, moins 500. Ici, on a une mauvaise séquence, comme on peut voir, là. Mais, quand on gagne 2 fois plus. Alors, ça compense sur le long terme. Je vais vous écrire 2 choses importantes à savoir. Et c'est une chose que vous devriez écrire quelque part si le trading vous intéresse. Et c'est quoi cette chose-là? OK. 1. État d'esprit, qui est le mindset. Et 2. Risk management. OK. Ça égale si vous avez ça, vous êtes un gagnant en trading. Ça prend rien d'autre que ça. Vous avez le bon état d'esprit, le bon mindset. Là, on dit souvent ça, là, un joueur sportif, là. Ah, lui, il avait un bon mindset, il embarque sur le terrain, puis il est déjà comme en train de se voir gagner, là. OK, il a le bon état d'esprit et il sait comment calculer ses risques. Risk management, le monde, ils ont beaucoup de difficultés que ça. Énormément de difficultés. OK, comme par exemple, supposons qu'on aurait été en perte, là. Ah, j'ai peur, je vais fermer ma position. Quand peut-être ça a juste été un peu en perte avant de remonter. Ah, ça monte, j'ai 400$ de profit. Ah, je pense que je vais encaisser tout de suite 400 au lieu d'encaisser 1000. J'ai peur que mon 400, je le perde. C'est ça. Si vous ne savez pas comment gérer votre risque et que vous avez un mauvais état d'esprit, vous êtes foutu. Vous allez rentrer dans bien plus que 70% des gens qui perdent de l'argent. Là. Vous allez rentrer dans le 90% des gens qui perdent leur argent en 90 jours. C'est une statistique, là. 90% des gens qui commencent perdent 90% de leur capital en 90 jours, là, la règle des 90, 90, 90. Et quand j'ai commencé, j'ai passé par là comme tout le monde. Là. Je pensais invincible après 4-5 bonnes trades. Là. Puis quand on commence à perdre 7-8 trades en ligne, on pense que notre système ne marche plus. Là. Okay? Alors c'est ça. Si vous retenez ça de ma vidéo, que vous avez un bon état d'esprit, et que vous savez manager votre risque,
Une stratégie aussi stupide que ça, vous pouvez gagner. Puis la preuve, je l'ai démontré sur mon autre chaîne en flippant un 25 cents avec un challenge que j'ai fait pendant 30 jours. J'ai flippé un 25 cents tous les soirs. Et vous avez une chance sur deux de gagner en flippant un 25 cents. Mais mon risk management était de 1 pour 3. Quand je perdais 20 pips. C'était sur le GBP, la livre sterling et le yen japonais. Quand je perdais 20 pips. Quand je gagnais 60. Vous flippez un 25 cents, vous avez une chance sur deux. Faites une séquence qui est longue. Là, c'était 30 jours, alors à peu près l'équivalent de 20 jours de trading pour le Forex. Alors, sur 20 jours de trading, j'ai flippé 20-25 cents. OK? Head or tails. Pile ou face. Et vous avez 50% de chance de gagner. Alors, si vous avez 50% de chance de gagner, une chance sur deux, puis que vous gagnez 3 fois plus que qu'est-ce que vous perdez, vous avez une stratégie gagnante. Mais les gens, ils pensent que c'est fou de faire ça. Je sais bien qu'il n'y a personne qui fait ça avec 25 cents. Mais je l'ai fait, je l'ai prouvé, puis ça marche. OK? On continue encore une ou deux pour essayer de mettre fin à la vidéo. Sinon, ça va prendre énormément de temps parce que j'ai pas mal de données à faire, comme qu'on peut voir, regardez. OK, mais c'est sûr que ça se fait quand même assez bien, là. Tout ça, là, je parle pas mal, mais ça se fait assez bien. Puis, si vous voulez une technique qui est enseignée de A à Z et que je montre comment faire pour placer une trade de A à Z d'une façon unique, venez faire mon cours ici. Le lien va être dans la description qui est ici, OK? Crypto Oli, vous allez sur sa page et vous cliquez là, Club Trader Oli, et ça va vous amener à ça. Il y a une fois par année, vous avez accès à moi et je vous réponds. Je vous réponds aujourd'hui, je vous réponds demain, je vais vous répondre dans un mois, je vais vous répondre jusqu'au temps que j'existe. OK? Technique de trading JAO 19, spécialement conçu pour réussir en day trading, que j'utilise et que j'ai décidé de mettre en ligne pour aider le monde à s'en sortir avec tout ce qui se passe. Puis, je suis pas obligé de faire ça, mais je le fais, mais ça me fait plaisir. Puis, s'il y en a qui sont à l'aise de payer cette somme-là, US, puis plus taxes, parce que j'ai une compagnie dans l'Ouest canadien, puis la compagnie charge des taxes. Alright? OK, c'est pas... j'ai rien à cacher. Vous pouvez aller faire vos recherches. Puis, vous payez une fois par année, vous avez accès à moi, et vous êtes capable de pouvoir appliquer une technique de A à Z. OK, next trade. Pour faire une prochaine trade, qu'est-ce que je fais? Je fais go, next session, next day open. Parce que j'ai mis le jeu que ça l'ouvre à 10h le matin pour pas avoir à avancer les chandelles une après l'autre. Alors, on commence, 10h, je fais avancer. Et on cherche un fair value gap entre 10 et 11. 10 et 11, c'est pas très long, là. Ça prend 1 heure de votre temps, si vous êtes disponible. OK, 10 à 11. Il faut que la trade se passe dans ce créneau-là horaire. C'est assez précis, merci. Avant, non. Après, non. C'est entre 10 et 11, sinon il n'y a pas de trade. Il y a un fair value gap ici. Vous le tracez pour être sûr que vous le voyez, vu que vous êtes nouveau. OK, ça c'est le fair value gap. Le haut de la première et le bas de la troisième, il y a une différence. OK? Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends mon lot ici, long. Je place une trade longue ici. La plus basse des trois, c'est elle, la rouge. Je mets mon stop à la rouge, comme ça. OK, je vais le mettre pour que vous puissiez le voir. Alors, puis je risque 1 pour faire 2. Là, vous voyez le montant ici, là, le risque, reward. 1.16, c'est passé. Ça prend 1. Oups. L'entrée, je la remets à sa place. Ça a bougé. Hein? OK, 1.92. Voilà, 2. Pas compliqué. Le rectangle rouge est 2 fois plus petit que le vert. Si vous mettez ça x 2, c'est 1 pour 2. OK, regardez. 1 pour 2.
Là, je mets est-ce que quand on fait ça de même, ça grossit le. C'est pour voir la charte au complet, là. Quand on double-clique, ça remet pareil. Placer une commande. Tout est déjà pris d'avance. Pas besoin de marquer rien. 1% de la balance. Tout le même montant. 500 pour faire 1000$. Buy limite, on touche pas à ça qui est save. Voilà. Buy limit. Stop là, c'est placé. Et take profit là. Faire avancer ça. Ah, ça nous a pris de la trade immédiatement. Ok, regardez. OK. Là, on est légèrement en profit. 105$, on le voit ici, là. C'est pas 105 qu'on veut. On veut 1000. Là, il y en a qui vont voir ça. Ah, mon Dieu, Crypto, je suis moins 239, j'ai peur. Je ferme la position. Erreur. Vous avez aucune idée qu'est-ce qui va se passer après. OK. Bah, voilà. Ça, c'est une perte de 500$. OK. Avant, vous avez gagné 1000. Alors, ça quand même pareil, plus 500. C'est pour ça l'avantage d'avoir un 2 pour 1. OK. Next. Next day open. Ça compte pour un gap parce que celle de 10 heures, elle a laissé un gap avant. On peut le prendre. Fait que ça, on short. OK, c'est une première fois qu'on fait ça, un short, là. Alors, on place un short. Je vais vous le dessiner pour être sûr que vous comprenez. C'est de nouveau, là, ça, c'est notre short. Et qu'on short, on place un ordre ici, dans le bas du rectangle. Pas en haut, en bas. Qu'on fait juste placer une trade. Short ici. Notre stop 1, 2, 3. Ouais, mais le stop Crypto.ly, il est loin pas mal. C'est pas grave. Même s'il est loin ici, on s'en fout. Le profit aussi, il va être loin. OK. Oups, 2.3. Bon, 2.1, là. Des fois, c'est dur à mettre quand on bouge, là. Alors, 2 ou 2.1, là. Ne dérange pas. Voilà. Place une trade. Vendre. OK, voilà. Ça. Ah, ça nous a pris tout ça dans la trade. Paf! Out. Vous avez vu? Qu'est-ce que j'ai dit tantôt? Quand on voit un fair value gap, il y en a deux de suite. Ça va chercher à rebalancer. Là, c'est pas très grave. Je n'ai pas enseigné d'autre chose que cette technique-là, mais il y a deux fair value gap, un là, un là. Et c'est inefficient. Ça doit être rebalancé. Ça doit trop descendu vite. Ça doit laisser des trous, on pourrait dire. Et là, ça doit être rebalancé. OK, next. Day open. Là, on a perdu. Le gagné 1000, perdu 500. Fait qu'on est kiff-kiff. Moins commission. Fait qu'à date, on est légèrement en perte. Si vous faites un refresh, vous allez pouvoir voir que le moins 1.74, il va avoir augmenté. Non, il n'a pas bougé. Ah ouais, c'est vrai, on a gagné 1000 puis perdu 500, fait que ça n'a pas bougé, ça reste 1.74. OK, kiff-kiff, mais là, lui, il compte pas la commission que ça nous a coûté, là. Mais les commissions, c'est pas beaucoup, surtout pour, qu'est-ce que je suis en train de tester ici, mini Nasdaq. OK. Bon, on va faire un dernier exemple. Après ça, je vais mettre fin à la vidéo. Comme ça, vous allez avoir un bon aperçu de à quoi ressemble une stratégie simple que vous pouvez déployer si cela vous intéresse. Gratuit que je vous donne.
Voilà, 10 heures. Je peux placer un short. 1, 2, 3. La plus haute, c'est elle. Si la plus haute, c'est la deuxième, vous placez votre stop à la deuxième. Supposons que la mèche ici, elle arrêtait plus longue. Vous auriez placé votre stop plus haut. Mais là, la plus haute des trois, 1, 2, 3, parce qu'il y a un gap là, ben c'est elle, légèrement. Alors, vous mettez votre stop à la même hauteur. OK? Et take profit, ben 2. Tout le temps 2. Voilà, 2. Risquez 1 pour faire 2. Ça va assez vite. Quand je suis tout seul, puis je fais ça, je mets mes écouteurs, je mets de la musique, puis je teste, ça va super vite. OK? Pouf. Des fois, ça part. Ça s'envoie à notre profit, puis sans nous autres. Sans jamais remonter pour nous chercher, parce qu'on a une seule limite ici, là. OK? On veut toujours payer un meilleur prix. On ne veut pas payer que ça descend. Vous allez payer un mauvais prix. On veut payer un prix qui est plus cher qu'on vend. Et ah oui, je n'ai pas spécifié. La trade, oui, vous la placez entre 10 et 11, mais elle est valide jusqu'à maximum 4 heures d'après-midi. Fait qu'à 4 heures, si la trade n'a pas été exécutée, ou qu'elle est légèrement en profit, ou légèrement en perte, ou beaucoup en profit, beaucoup en perte, vous fermez la position à 4 heures. Fait qu'à 4 heures, et c'est, ben, je dirais 3h50, 3h55, la dernière chandelle va être de 3h55 à 4 heures. Fait qu'ici, la ligne là, c'est le maximum. Oui, votre trade doit être entre 10 et 11. Mais si vous n'avez pas réussi à euh, faire profit ou perte ou peu importe avant 4 heures, c'est fini. Vous fermez la position, vous passez à autre chose. Okay? Fait que là, on peut voir que on espère que ça monte pour venir nous chercher. OK, quasiment. Mais quasiment, c'est non. C'est dommage, hein? Il ne manquait pas grand-chose, puis ça descend. Fait que on sait jamais qu'est-ce qui va se passer. Là, c'est parti vraiment sans nous. Mais c'est pas grave. On a jusqu'à 4 heures pour que ça l'arrive. Rendu là, vous avez quitté votre ordinateur et vous n'êtes plus obligé de suivre la trade. Vous n'avez aucune idée qu'est-ce qui peut se passer. Ça peut remonter ici dans quelques heures et redescendre à votre objectif de profit qui est là, là. C'est pas très 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 rapide là, avec toutes les fenêtres que j'ai ouvertes. C'est pas le top là. Habituellement, le logiciel est plus rapide que ça. Je peux avancer, par exemple, plus, là, tu sais, là. J'ai qu'à mettre 15 minutes ou mettre 1 heure. Ça va avancer plus vite, là. OK? Et là, ici, on est rendu de 2 à 3. OK, là, on voit qu'ici, c'était de 10 à 11, là. Fait que là, de 2 à 3, il va rester de 3 à 4. Après ça, c'est fini. Puis ça nous a pris ça nous a rentré en position. Et là, on voit plus qu'est-ce que j'avais identifié, parce qu'on l'a grossi, là. Mais on voit que... Ah non, notre seuil limite, elle était là, excusez-moi. On avait une seuil limite ici, fait que je pense pas que ça fonctionne, là. On va juste faire next. Et non. OK, il est rendu de 3 à 4 heures, et c'est jamais venu nous chercher ici. Habituellement, je ne me mets pas en 1 heure, mais là, vu que le logiciel est un peu lent, puis qu'il a avancé une chandelle à chaque 5 minutes, c'est trop long, ben, on se permet de faire ça, OK? Faire une dernière en 1 heure, ça va assez vite. Fait que ça, c'était pas de trade. Là, je devrais aller supprimer. Qu'est-ce qui est là? On l'enlève, paf. C'est tout. On peut faire remove drawing, efface tout. Et on va avancer à la prochaine session
prochaine day open plutôt. On a ça. Chandelle verte. On cherche quoi? On cherche un fair value gap. Il y en a un là. OK. Place une trade short. Ici. 1, 2, 3. Le stop ici. Take profit 1 pour 2. Le trading, il n'y a rien de... C'est boring, mais c'est payant. Et qu'on sait qu'est-ce qu'on fait. Alors, est-ce que vous voulez faire un job qui est ennuyant, mais payant? Ou faire quelque chose qui est captivant, mais qui ne paye pas? À vous de voir. Moi, je préfère une job qui est ennuyante, mais ennuyante, façon de parler. Moi, j'aime ça quand même pas mal. Mais ennuyant dans le sens que c'est ça que vous devez faire à chaque jour. Pas besoin de savoir autre chose que ce que je vous ai montré. Alors, c'est sûr que c'est ennuyant, mais si ça paye. On l'a vu que ça paye. C'est positif de 34 000 avec un compte de 50 000 en 1 an, 2 ans, 3 ans et 4 mois. Si vous auriez eu un compte de 500 000, chose qui est très, très possible. Je vous l'ai dit que pour passer un challenge, c'est 50 000. 50 pour passer un challenge de 50 000. Vous pouvez avoir plusieurs comptes de 50 000 ou plusieurs comptes de 100 000. Pour avoir pour 1 million comme total, pas avec la firme, par exemple, que je vous montre. Eux, ils ont un maximum, là. Mais il y a d'autres firmes qui existent. Vous pouvez monter des comptes de 400-500 000, là. Pas de problème, là. Alors, faites le calcul. Au lieu de faire 34 000 de profit qu'un compte de 50 000, imaginez, vous avez un compte de 300-400 000. Ça commence à faire des sous pas mal, là. OK. Une dernière, après ça, je quitte, promis. Une vente. Nous, on cherche à aller ici, c'est la limite. On veut que le prix monte à cet endroit-là. Voilà, on est dans la position. Et on est en perte de 138 parce qu'elle monte plus haut. On est à 790 de profit. Vous ne fermez pas la position, vous ne faites rien. OK? Il y en a qui vont demander est-ce qu'on encaisse? La réponse est non. Ça se pourrait que ça change de direction puis ça s'en aille prendre notre stop. Là, regardez comme on est proche du profit. C'est déjà arrivé que ça passe proche puis ça s'en va chercher le stop. C'est ça la vie. Vous n'êtes pas prêt à accepter ça, je vous le dis, vous ne ferez pas le long feu en trading. Voilà. Profit. 1000 $. Alors, qu'est-ce que ça donne comme résultat? On a fait quoi? Faire refresh. Et on va aller voir 2023. Et on a commencé ensemble ici, un gain de 1000, perte de 500, perte de 500, ça s'annule. On est à 0. Et on finit avec 1000 $ de profit. Alors, 1, 2, 3, 4 jours. En 4 jours, gagner, perdre, perdre, gagner pour plus 1000. OK? Fait que notre mois d'avril, de mars est fini. On est au mois d'avril. On est légèrement en perte de 0,58. OK? Mais dans l'année, on est en profit.
Notre win rate est toujours à 39,25. La courbe, elle monte avec beaucoup de difficulté, mais elle monte. On pouvait le voir aussi ici tantôt, là. Ça, c'est 2020, par exemple, là. OK, il faut mettre 2023 pour voir jour par jour. OK. Faites un refresh juste pour voir. 2023. Gain, perte, perte, gain. Ici, on va voir position fermée pour être sûr que je dise la vérité. On a gagné, vous vous souvenez, on a acheté au début 32,79 lots. 1000 $. Perdu, perdu, gagné. Alors, ça s'annule et on gagne 1000 pièces après 1, 2, 3, 4 jours. OK? Gagner, perdre, perdre, gagner. En faisant ça sur le long terme, vous avez une stratégie gagnante. OK? Vous pensez que j'ai inventé des chiffres? Tout ce qui est là. Notre pire mois, à part ici, j'ai fait 2 erreurs, là. Ça devrait pas être 6%, ça devrait être peut-être dans les 5 ou 5,50. Notre pire mois a été 6,28 ici, qui est en décembre 2020. 6,28. Vous pouvez tester la stratégie pour, comme beaucoup plus longtemps que 2020. Là. Vous pouvez aller 2015, 2000, tout ça, on peut faire ça avec le logiciel. Pour ça, je ne suis pas commandité par eux du tout. J'ai essayé d'avoir un lien pour une promotion pour des clients, puis ils ne me répondent même pas. Alors, c'est pas grave, là. Mais notre pire mois, 6,28. Notre meilleur mois, c'était quoi? 14% ici. Mais regardez, c'est pas très, très rouge, là. Moins 3, moins 5, moins 2, moins 4, moins 6. Il n'y a pas vraiment des pertes de ouf. 6,28%, le pire. Vous n'êtes pas capable d'absorber ça. Il y a 12 mois dans une année. À date, il n'y a aucun mois qui est négatif. Si j'avais, mettons, le mois 2020 négatif, je commencerais à me dire que la stratégie, ça ne marche pas. Mais moi, honnêtement, j'avais une année négative, je dirais que la stratégie, il y a quelque chose qui ne marche pas. Je peux pas croire qu'une stratégie donne un résultat négatif après une année. Là. Okay? Ici, on est juste 5,31. C'est pas le top. Mais c'est 5,31%. OK? N'oubliez pas, avec une propre firme, vous avez du pouvoir. Compte de 50, 100 ou 150 000. Si c'était 150 000, vous faites x3 ici. Là. OK? C'est plus intéressant, non? 35, 915 x 3. Vous avez 107 000. Si vous avez un compte de 150 000, vous auriez 107 000 de profit. 107 000 de profit pour 3 années. 1, 2, 3. Quand même. C'est quand même pas si mal, non? En tout cas, moi je dis ça de même. Puis les possibilités sont là. Si vous voulez un truc qui est un petit peu plus compliqué que ça, mais qui est plus rentable, venez faire un tour sur le club Trader Oli et je vais vous amener à un autre niveau. Ça, c'était pour vous montrer un exemple aujourd'hui parce que j'avais rien de spécial à raconter sur XRP et que aucune nouvelle me plaisait. Là. Alors, j'ai décidé de faire ça ici. Si vous êtes intéressé à faire mon cours, je vais le répéter encore une dernière fois, vous venez sur la page principale, vous cliquez ici et vous accédez à oops.com/club Trader et ça va vous amener à la même page que ça et vous pouvez payer de plusieurs façons. Si le trading vous intéresse et qu'est-ce que vous pouvez trader avec la firme, c'est assez simple. Je l'ai marqué ici pour vous donner un aperçu. Regardez. Vous pouvez trader dans la crypto. Il y a deux possibilités. Il y a le micro Bitcoin, le contrat futur, qui s'est réglementé. La firme, là, ça fait 12 ans que ça existe. C'est pas un truc là, qui va disparaître. Vous tradez le micro Bitcoin.
vous pouvez trader le micro Ethereum. Dans la crypto, pour l'instant, c'est ça. Le reste est des contrats à terme sur action, qui est comme par exemple le micro et mini Russell, micro Bitcoin, je l'ai dit tantôt, micro et mini Nasdaq, S&P 500, qui est le Ether, il est là, futur, le Nikkei au Japon, Russell 2000, Nasdaq. Vous avez les contrats à terme sur devises. Vous avez le Mexican Pesos Futur, micro euro USD. Vous avez le Suisse franc. Vous avez l'euro FX, British Pound Futur, New Zealand, micro A2 USD. Il y a une paire, mais une paire. C'est un contrat futur, mais il y a le micro A2 USD. Pas micro, e-mini euro FX et le yen, qui est une excellente paire à trader le soir. Le dollar canadien et le dollar australien, c'est dans les devises. Agricole, qu'est-ce qu'il y a? Le Live Cattle, OK, le bœuf, là, et le Lean Hog, le cochon. Eh oui, c'est des contrats futurs qui se trade. Dans le NYMEX, vous pouvez trader Platinum, la gasoline, e-mini naturel gaz naturel, crude oil, le pétrole, New York Harbor ULSD futur, micro contrat de pétrole, Henry Hub naturel gaz et crude oil ici le contrat normal là, qui est plus payant. Vous avez quoi d'autre? Produits agricoles? Non, je l'ai dit tantôt. Ça, je l'ai montré. J'étais rendu à agricole, CME, CIBOT. Vous avez ici le blé, soybean, l'huile de fève de soya, soybean, corn, maïs. Comme ça, vous allez avoir une idée de qu'est-ce que vous pouvez trader avec la firme. Il n'y a pas juste... Il y a des choses que les gens ignorent, puis moi, je vous renseigne. Action sur... Contrat à terme sur action CME, CBOT. Vous avez ici le micro, le Dow Jones, mais le micro, et vous avez le Dow Jones, qui est très, très mouvementé. Les 30 plus grosses compagnies aux États-Unis. Contrat à terme financière, taux d'intérêt. Ça, les gens n'en parlent pas, mais ça se trade. Ultra US Treasury Bond. Ultra 10 Years US Treasury Note. Note du trésor, 10 ans, 5 ans. Le bon du futur, le ZB. Le 10 Year T-Note. Et 2 notes. 2 ans. Ça, les gens peuvent investir là-dedans, puis attendre une année, puis avoir un chèque, là. OK? Il y en a qui ne savent même pas ça. Contrat à terme financier, et on a aussi futur CME Comex. Ben, là, ça, c'est des choses que vous connaissez peut-être, là. Micro Gold, Micro Silver, Silver, le cuivre, et bien sûr, l'or, qui est à 2318. OK? Si vous cliquez là, paf, c'est le contrat de l'or. Et là, je suis en daily. Le contrat, il a été changé, mais regardez, ça, c'est l'or qui monte quand même pas mal, hein, ma parole, depuis fin mars. OK? 27 mars, là, on voit une belle montée. 2002 à 2003. Mais tout ça, ça se trade avec la firme que j'enseigne. Ce qui donne quand même pas mal de choix, non? OK, on va remettre ça à XRP, qui est à 56 cents. 91. Okay, qui baisse, qui monte, ça ne me dérange rien. Moi, je vous dis que ça m'est égal. J'ai mon bag. J'espère que vous avez aussi votre bag d'XRP et que vous allez garder vos XRP pour longtemps. Je le dis, si vous gardez vos XRP jusqu'en minimum 2030, je vous dirais un peu plus que ça, par exemple, avec ce que je vous ai déjà montré, la charte,
plus ou moins, qui est plus ou moins pour adoption globale, mais je garderais jusqu'en 2000, entre 2030 et 2035, c'est le moment où ce que le XRP, selon moi, et qu'est-ce que je pense avec l'adoption globale, va coûter le plus cher. Et je suis persuadé que ça va être dans les 1000$ et plus. Puis 1000$, c'est mon plus bas, là, ok? C'est mon minimum. Maximum, j'en ai pas, parce que c'est extrêmement dur de savoir le maximum, mais je suis pas inquiet que ça peut coûter 20 000$. Puis les gens qui ne me croient pas, puis qui pensent que je suis fou, ben, faites qu'est-ce que vous pensez. Dites qu'est-ce que vous voulez, ça ne me dérange pas. Je vous laisse là-dessus. C'était une vidéo longue. En tout cas, peut-être pour ceux qui ne sont pas habitués d'entendre parler de trading. Mais il y a eu aussi de la psychologie là-dedans. Et il y a eu un paquet de secrets si vous êtes attentif et que vous savez les rentrer les lignes. Merci beaucoup pour écouter et je vous dis à la prochaine vidéo qui va être demain si je trouve de quoi d'intéressant à dire sur XRP. Sinon, ben, je prendrai un congé de YouTube pour demain. J'ai beaucoup de questions qu'on me pose pour les gens qui sont dans mon club de traders. Et c'est ma priorité avant tout. Et aussitôt après ça que je peux faire une vidéo sur XRP, j'en fais une. Alors, je laisse là-dessus et je vous dis bonne nuit ou bonne journée ou bonne soirée où que vous soyez. Merci, ciao!